Bonjour et bienvenue à Parlons-en. Nous parlerons du vote dans le cadre de l'Église presbytérienne camerounaise et du vote du modérateur. Premièrement, parlons du vote. Par définition, le vote est une opération par laquelle les membres d'un corps politique ou associatif donnent leur avis. Il se définit encore comme une méthode permettant à un groupe de prendre une décision de façon commune et collégiale. Le vote est donc un style, nous dirons même une mode d'expression. Les modes d'expression par le vote, il y en a plusieurs. Nous citerons par exemple le vote à bulletin secret, le vote à main levée, le vote public, le vote par correspondance, le vote par procuration. Les enjeux du vote dans le cadre de notre EPC sont variés en fonction du contexte et induisent les caractéristiques liées aux modalités de sa mise en œuvre. Quelles sont donc ces caractéristiques? Les caractéristiques du vote, on peut noter la décidabilité. C'est le pouvoir qu'a les membres d'un groupe à décider. L'unicité du vote, c'est le pouvoir d'être juste et représenté. Nous avons la représentativité, c'est le quota de participation. Nous avons ensuite le secret et la transparence. Il s'agit là de la prévention contre la corruption. Nous avons la vérifiabilité du vote. Le vote doit être sans aucun doute, juste que le scrutin soit vérifiable en toutes circonstances. Nous avons l'attractivité. À ce niveau, il s'agit de la confiance et de la sécurité. Nous avons la non-participation. En toutes circonstances, le droit d'abstention existe lors du vote. Nous pouvons encore l'appeler le vote blanc ou le vote nul. Parlons donc du vote du modérateur. Nous nous référons dans le livre de loi parlementaire, chapitre 2, article 15, qui dit, et je cite, « Quand un vote est exécuté au scrutin secret dans une juridiction, le modérateur prendra part au vote. Dans un autre cas, il ne pourra prendre part au vote. Dans le cas où il y a égalité de vote, il pourra décider, il mettra la question au vote une seconde fois et si l'égalité persiste, il déclinera de donner son vote et alors la question tombera. C'est dire déclarer nul et retirer du débat. Pour résoudre ce problème, du moins pour apporter une interprétation juste à ce problème, nous avons deux cas. Premier cas, le cas du vote secret. Il est clair que dans le cas du vote secret, le modérateur a le droit de voter. Deuxième cas, le vote non secret. Généralement dans notre église, ce vote s'effectue par la main levée. Dans cette mesure, puisque c'est le modérateur qui dirige ou qui préside le vote, il ne pourra prendre part au vote. Que doit donc faire un modérateur en cas d'égalité de voix pour l'un ou l'autre cas, c'est-à-dire pour un vote secret
ou un vote non secret. Dans cette mesure, nous avons deux grandes options. Premièrement, pour le vote secret, en cas d'égalité de voix, pour un vote secret, le sujet tombe tout simplement, justement parce que le modérateur ne pourra ni donner son avis, ni apporter son vote après le vote dont il a pris part. Deuxième option, dans le cas de vote non secret, puisque le modérateur dirige le vote par la levée de main, ceci dit que lui-même ne prendra pas part au vote. Dans ce cas, il pourra remettre le sujet qui fait l'objet du vote à un second vote, et si l'égalité de voix persiste, le modérateur peut, premièrement, soit laisser tomber le sujet et l'enlever du débat, mais s'il voudrait absolument apporter une résolution au sujet soumis au vote, le modérateur donnera son vote à un parti et ce parti sortira gagnant du vote. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire par rapport à ce sujet du vote du modérateur et du vote en général dans notre Église. Nous sommes ravis de votre fidélité à Parlons-en et nous vous souhaitons bonne semaine de